Myriam Deloinzien, vous êtes chercheur en démographie à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez actuellement au CEPED, le Centre Population et Développement, qui est une unité de recherche à laquelle participent l'IRD, l'Université Paris-René Descartes, et l'Institut national d'études démographiques. Vous venez de faire paraître un ouvrage dans la collection Population, intitulé Famille et société au prisme du VIH-Sida au Vietnam, dans laquelle vous vous intéressez aux liens entre famille et VIH. Pourquoi avoir choisi cet aspect de l'épidémie ? Alors, cet ouvrage est issu d'une recherche que j'ai effectuée au Vietnam, que j'ai coordonnée avec des chercheurs vietnamiens de 2005 à 2010. Et cet intérêt pour la famille est né d'un travail précédent. En 2003-2004, j'ai participé à la mise en place, à l'élaboration des programmes de prise en charge gratuite pour les personnes séropositives au Vietnam. Dans le cadre de ce travail, qui a été déterminant puisqu'après il a servi de base pour des interventions beaucoup plus massives de prise en charge, j'ai travaillé avec des démographes et des sociologues au soutien psychosocial des personnes séropositives. Et très vite, on s'est aperçu que ces personnes ne venaient pas en consultation seules. Elles étaient souvent accompagnées d'un ou de plusieurs proches. Les consultations n'étaient pas strictement individualisées, c'est-à-dire que les patients étaient souvent reçus plusieurs par un même médecin en même temps. Et cette dimension collective nous a amené à nous interroger sur les relations entre les personnes, voir qui portait assistance à qui, dans quelles circonstances, qu'est-ce que ça sous-tendait comme organisation de la famille, et quelles conséquences pouvait avoir une séropositivité sur les relations entre des personnes qui étaient apparentées ou qui cohabitaient. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire une enquête auprès des ménages. Comment avez-vous fait pour rencontrer des personnes séropositives et des membres de leur famille ? Ça ne doit pas être facile quand on est séropositif ou qu'un membre de sa famille est séropositif. Oui, alors il y a une assez forte stigmatisation au Vietnam, et notamment à cette époque, en raison notamment de la politique des fléaux sociaux, puisque jusqu'en 2004, cette politique liait l'épidémie VIH à des comportements qui étaient fortement sanctionnés, notamment l'injection de drogue, le commerce sexuel, l'addiction au jeu d'argent. Et les messages étaient diffusés via les masses médias, des affiches, des messages et des images qui exprimaient une forte condamnation morale des séropositifs, avec des images très violentes. Et donc il a fallu effectivement surmonter ces difficultés. Alors nous nous sommes adressés au comité de santé qui s'occupe de la prise en charge et du dépistage des personnes séropositives. Nous sommes allés aussi voir les associations de personnes d'aide aux séropositifs, donc nous avons pu de cette façon interroger des personnes séropositives et des membres de leur famille. Et parmi ces personnes interrogées, certaines nous ont présenté d'autres personnes qu'on a pu également interroger. En quoi votre enquête apporte de nouvelles données sur les séropositifs et leurs familles ? Est-ce que des informations n'étaient pas déjà disponibles au niveau de ce pays ? Alors il y avait déjà beaucoup d'informations qui étaient disponibles, mais sur des populations surtout spécifiques, notamment des injecteurs de drogue, personnes qui s'injectaient de la drogue, des prostituées, des patients qui étaient atteints de tuberculose ou de maladies sexuellement transmissibles, et on avait peu d'informations sur la population générale. On connaissait les contraintes que supposait le VIH, mais on ne connaissait pas bien les relations entre les individus, qui vivaient avec qui, qu'est-ce que le VIH, qu'est-ce qu'une séropositivité impliquait en termes de relations au sein des ménages, avec le voisinage, au sein d'un village, d'un quartier. Il y a une enquête nationale qui a eu lieu, mais qui donne des informations surtout sur les connaissances, les attitudes, et très peu sur les comportements et la confrontation à l'épidémie. Et donc, on a voulu faire cette enquête au sein des ménages. Tout ça se passe dans un contexte dans lequel la proportion de personnes séropositives
est relativement faible. On est au même niveau que ce qu'on trouve en France. Et donc il fallait une enquête relativement ciblée. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de faire une enquête cas témoin qui permet de comparer des ménages qui comportent des personnes séropositives et des ménages qui n'en portent pas. Et on a donc pu dégager des profils, à la fois de ménages et de personnes séropositives. On a pu voir par exemple que parmi les séropositifs qui sont relativement jeunes, on a un contraste assez fort entre des hommes plutôt célibataires qui vivent chez leurs parents et des femmes qui sont plutôt veuves, séparées, divorcées, avec un ou plusieurs enfants à charge, et qui souvent sont assez actives sur le plan économique. Myriam Deloazien, vous parlez d'une famille au prisme du VIH-Sida. En quoi le VIH-Sida constitue un prisme pour appréhender la famille? Alors, cette approche renvoie à des travaux menés par des sociologues qui se sont développés à la suite des réflexions initiées par Michel Foucault, l'école de Chicago. Ces approches reposent sur l'hypothèse qu'il est possible d'appréhender une société à partir de ses marges, et en l'occurrence là de ces mots, MAUX. C'est-à-dire que l'étude de personnes qui enfreignent des lois, enfin des règles, ou qui ont des comportements qui ne correspondent pas aux valeurs dominantes, permettent de découvrir notre société. C'est particulièrement vrai dans le cas de crises comme celle auquel donne lieu le VIH. Et parce que ces crises-là exacerbent les liens, à la fois de solidarité mais aussi d'exclusion. Et dans le cas du Vietnam, la survenue d'une séropositivité suscite la compassion, qui est liée à des normes familiales d'entraide qui sont relativement fortes. Elle provoque aussi une mise à distance qui vise à une protection de la famille et aussi une préservation de la personne séropositive à qui on attribue un traitement spécifique. Et c'est-à-dire que la famille se retrouve en proie à beaucoup de tensions et cherche à maintenir une cohésion, puisque toutes ces tensions peuvent amener à un rejet de certains membres, à une déstructuration du groupe. Et donc les membres de la famille sont soumis à des tensions très puissantes et parfois contradictoires. Alors tout ça intervient dans un contexte de couverture sanitaire et sociale faible, et dans un cadre où la famille est instrumentalisée par des instances sociopolitiques qui l'appellent à la rescousse en fait, pour l'aider à lutter contre l'épidémie. Et donc, par conséquent, les personnes séropositives et les familles sont en proie à de nombreuses contraintes et doivent répondre à des injections impérieuses. Et donc, finalement, au Vietnam, l'épidémie VIH montre la place centrale de la famille, dans laquelle les femmes occupent un rôle majeur. Et on s'aperçoit qu'en s'intéressant à ces phénomènes, à l'échelle notamment interpersonnelle, on découvre tout un pan de la société vietnamienne.